un bishop et il est entouré de beaucoup de serviteurs de Dieu, des gens de qualité. Et Dieu a tué la peur en moi. Alléluia. Au lieu de 3 semaines, Dieu a prolongé, il a fait 3 mois. Alléluia. Donc pendant que je parle, Dieu veut tuer la peur dans la vie d'une personne. Alléluia. Tu te dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Mais Dieu, par ma vie, veut te dire que tu es capable, qu'il a déposé des choses en toi qui sont endormies et qu'il veut faire éclore. Il suffit de lui faire confiance, il suffit de te disposer et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis son nom parce qu'il a été bon envers moi, il m'a fait grâce, il m'avait caché ce projet, je ne savais pas qu'en venant, mon nom allait changer ici. C'est des choses que j'avais reçues, beaucoup de gens ont reçu, mais dire que ça allait se passer maintenant, là, il m'avait caché. Alléluia, que son nom soit béni. Je suis reconnaissante au Seigneur et je bénis le nom du Seigneur pour la vie du bishop Adama. Alléluia. Bénissez le Seigneur pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes bénis par le voyage de l'Arche, c'est parce qu'il m'a prêté son pupitre. Alléluia. C'est parce qu'il a fait confiance, il m'a laissé le temps de m'exprimer. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son épouse, que Dieu bénisse sa maison. Que l'œuvre s'accroisse entre ses mains au nom puissant de Jésus. Et vous, les gens de qualité que l'Éternel a mis auprès de lui, que Dieu vous bénisse. Et disposez-vous encore davantage. Que le meilleur qui est en vous se répande encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous travaillez pour Dieu. Et Dieu, il se souvient de ce qu'on fait dans sa maison. Dieu n'exploite pas, Dieu n'oublie pas ce qu'on fait dans sa maison. Et au temps convenable, vous allez recevoir la récompense. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur. Le temps que j'ai passé au milieu de vous, j'ai beaucoup apprécié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je fais un coucou spécial là, au pasteur Kofi. Je l'ai souvent vu à l'église, à chaque fois que je viens ici. Il est au four et au moulin. Que Dieu le bénisse. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu se souvienne de sa maison. Alléluia. Que Dieu se souvienne. Vraiment, vraiment, sois béni. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ton épouse aussi. Vraiment, soyez bénis. Que ta maison soit bénie. Alléluia. Quelqu'un qui est au four, au moulin, qui travaille tout le temps. À chaque fois que je viens, il est là. Il est là. Pour dire que si moi qui suis homme, j'ai pu voir, c'est que Dieu, il a vu. Alléluia. Dieu a vu que vraiment le désir de ton cœur, que Dieu vienne te surprendre agréablement. Que Dieu te mette au large. Que Dieu soit ta force, qu'il soit ta joie. Que l'Éternel soit ta récompense, qu'il soit ta portion au nom puissant de Jésus. Maman, sois bénie au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi et sur ta maison. Elle m'a fait manger, mon Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur. Et mon très cher ami, où est-ce qu'il est? Mais on doit chanter le chant sur l'Arche. Oui. Ou bien, tu veux que ça soit à la fin? Entrez dans l'Arche, tu seras sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Apprenez le chant de l'Arche. Hein? Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour le frère Azaël, le maestro. Alléluia. Il a fait le chant sur l'arche de Noé. Pour dire que notre Dieu continue d'inspirer, on va chanter encore ce chant ce soir pour la gloire de Dieu. Écoute-le, n'endurcis pas ton cœur. Écoute-le, si tu entends sa voix, fais-le
le premier pas. La grâce du Seigneur est sur toi. Fais le premier pas. Entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Et quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, et tu seras sauvé. Et quand d'autres périront, tu seras sauvé. Entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. C'est par la foi que Noé construit l'arche et l'obéissance qu'il s'est mise en marche, mettant de côté ses raisonnements et ignorant le découragement. Tous ceux qui n'ont pas pris place dans ce refuge ont tous péri dans le déluge. Aujourd'hui le Seigneur t'offre une seconde chance, alors viens à lui avec obéissance. Entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Oui, entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Et quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Oui, quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Oui, tu seras mis au large, et tu seras sauvé. Oui, quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Oui, quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Oui, quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Oui, quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Oui, tu seras mis au large, tu seras sauvé. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il ouvre un boulevard au devant de toi. Qu'il se souvienne de toi, de ta charmante épouse et de tes enfants. Ah, tes enfants là, il y a déjà un qui est très attaché à moi. On verra ce que Dieu va faire. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Vraiment, tu es profond. Ah là 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 là. Non, il est rempli de talent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Waouh, El Shaddai, c'est une histoire. Alléluia. J'ai commencé cette histoire avec le couple Gyorobo, Daniel et Marina. C'était quoi, 2012. 2012, nous sommes arrivés pour la première fois en Belgique, mon époux et moi. Et la famille qui nous avait reçus n'avait pas de Wi-Fi. Et mon époux était en train de faire des devoirs, il était en train de faire son MBA, donc il fallait qu'il soit connecté pour rendre des devoirs. Donc c'est comme ça qu'on nous a orientés dans la maison des Gyorobo.
Et quand il est arrivé ce jour-là, je me rappelle qu'il a réparé ton imprimante. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans tout ce qui est informatique. Donc, quand je rentrais dans leur maison, ils ne savaient pas que j'étais une servante de Dieu. Mais pendant qu'on causait, ils se sont rendus compte que j'étais une servante de Dieu. On dit, mais pourquoi tu ne t'es pas révélée? Je dis, non, mais ce n'est pas à quelqu'un de dire, je suis servante de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, ce n'est pas à moi de dire, ici, prophétesse. Non. Mais les gens découvrent seuls. Alléluia. C'est bien quand tu arrives quelque part, ne te montre pas, que les gens même te découvrent. Alléluia. Et on a commencé une histoire comme ça. À chaque fois, on venait, chaque 2 ans, on fut à mesure jusqu'à ce que. Et même quand on se rencontrait, ils n'étaient pas encore dans la flamme. Ils sortaient de l'autre côté. Madame était catholique quelque part. Donc, dans la prière, il fallait booster. Au point où, maintenant, dans les prières, il dit, mais attends, mais je vois Madame Yami en toi. Quand tu pries maintenant, je sens que la femme, là, je la vois en toi. Puisqu'on prie au téléphone, pendant des heures, on prie dans la nuit, tout et tout. Donc, à chaque fois que je venais prier par rapport à l'enfant, pour que l'enfant vienne, donc l'enfant ne pouvait pas venir, et puis quelqu'un d'autre allait être la marraine. Ce n'est pas possible. Alléluia. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, voilà que l'enfant arrive, et puis, Dieu me connaît, on vient à El Shaddai. Alléluia. Et ici, il y a le père de la maison qui a les yeux d'aigle, a pu détecter. Alléluia. Je lui demandais, mais tu ne m'as jamais vu prêcher, comment se fait-il que... Il dit, mais attends, moi aussi, je suis prophète. Moi aussi. Acclamons le Seigneur pour le bishop Adama. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Daniel et Marina. Que Dieu vous bénisse. C'est une famille qui nous a adoptés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je vous retrouve. C'est avec joie que je suis avec vous. Vous êtes une fierté pour moi. J'ai vu l'évolution dans le Seigneur. Marina, qui n'arrivait pas à avoir son diplôme, prier. Dieu a fait grâce, elle a eu son diplôme. Prier pour le travail, prier pour qu'elle change de travail. Vraiment, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Je prie pour que Dieu donne des gens de valeur. Oui, que Dieu te donne des gens de valeur. Toi qui m'écoutes, que Dieu te donne des gens qui vont t'aimer. Alléluia. Qui vont être sincères. Alléluia. On a besoin des gens qui sont sincères, pas des gens qui sont hypocrites. Des gens qui te portent, qui t'aiment. Parce que parfois, Dieu peut te révéler qu'une personne t'aime. Alléluia. Quelqu'un peut rire du bout des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Mais Dieu révèle. Voilà pourquoi quand je suis venu, je vous enseignais ce que c'est que la profondeur. Être en amitié avec Dieu, en intimité avec Dieu, pour que Dieu révèle l'identité vraie d'une personne qui se présente à toi. Alléluia. Parce que sinon, tu vas être avec des gens qui rient du bout des lèvres, mais le cœur n'est pas avec vous. Le cœur n'est pas avec vous. Mais j'ai vu des gens qui sont vrais, qui sont sincères. Alléluia. Ils sont vrais, ils sont sincères. Alléluia. Là, je suis vraiment épuisé. Depuis, j'ai déménagé, je suis chez eux depuis lundi. Je suis revenu. J'étais chez maman Calice, mais là, je suis revenu. Et depuis, on t'a consacré, je n'arrive pas à prier. C'est eux qui prient pour moi. Je suis couché, ils prient, ils me portent en prière. C'est comme si tu as fait un voyage jusqu'à tu t'es donné, et puis à un moment donné, tu es fatigué. Tu as besoin des gens pour prier, donc ils prient pour moi. Alléluia. Ils prient pour moi. Donc il y a des gens comme ça que Dieu a envoyé, les gens de la dernière heure, de la 11e heure. Alléluia, que Dieu a envoyé. C'est vrai que même quand j'ai fait le voyage sur l'Arche, à un moment donné, vers le 15e épisode, pour ceux qui sont conduits par l'Esprit, pouvaient voir que j'étais un peu fatigué. Même m'asseoir, même pour réfléchir, même pour faire le film, je voulais arrêter même vers 15e. Là, on dit non, le film n'est pas encore fini. J'étais fatigué, donc je voulais arrêter. On dit le film n'est pas fini, mais quelqu'un qui fait son film, c'est vous qui dites que le film n'est pas fini. J'ai dit Seigneur. Donc il y a des gens que Dieu a envoyés. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens que Dieu envoie au dernier moment pour te porter, pour te soutenir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus en dernier moment là, que Dieu vous bénisse. Un peu quand je sortais de chez maman Calice, j'étais fatigué, je n'allais pas bien. Je me suis réveillé à 7 heures, j'ai regardé les bagages. Je suis rentré un petit bagage dans la maison. Mais il y a eu plein de bagages pour retourner là. Donc comment faire les bagages? Je n'allais pas bien, j'ai pris des médicaments, il fallait manger quelque chose, prendre des médicaments. Il dit, Et puis comme ça, Dieu envoie une personne. Alléluia. Il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu à El Shaddai. Alléluia. Il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu m'a dit dans mon alliance, son alliance avec moi, il dit, à chaque fois je t'enverrai quelqu'un.
Alléluia. Quand tu seras épuisé, j'ai dit, je prie que ça soit ton cas. Quand tu seras épuisé, au moment où tu as besoin de force, que Dieu t'envoie quelqu'un, ne pense pas que tu es seul. Au moment où tu n'en peux plus, lève les regards, tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, envoie-moi ton soutien. Envoie-moi ta force. Seigneur, j'ai besoin de soutien. Et lève la voix, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu m'a envoyé une sœur de El Shaddai. Waouh. Donc maman t'a dit, elle veut te voir. J'ai dit, je suis en train de faire les bagages, je fais comment? J'ai dit, d'accord, je descends. Et bon, je dis, maman, excuse-moi, que Dieu m'a envoyé vers toi. Maman, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, mais prie pour moi. J'ai dit, ok. Donc montons. Donc on monte et regarde-moi les bagages, tout et tout. J'ai dit, donc j'ai pris pour elle, tout et tout. J'ai dit, bon, d'accord. Comme papa doit venir me chercher pour ne pas être en retard, il faut que je... Elle dit, non, je ne vais pas, j'ai resté pour faire les bagages. J'ai dit, elle est restée. Elle a fait les bagages. Elle l'a essuyé, il l'a essuyé. J'ai dit, il y a une façon d'essuyer une maison où, quand tu te regardes, tu as l'impression que tu es en train de regarder dans un miroir. Vous avez déjà vu des coins comme ça? Tellement qu'elle a ciré la maison, j'ai dit, waouh. Je suis allé me laver, quand je revenais, tous les bagages étaient descendus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Donc c'est des gens comme ça, des gens comme ça dans El Shaddai, là, que Dieu a envoyé les gens de la 11e heure. Il faut couper. Donc les gens de la 11e heure, c'est des gens que Dieu a enrôlés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé le matin, il y a des gens qui sont venus après, au fur et à mesure. Maintenant, les gens qui sont venus en dernière position là, ceux-là, le Seigneur dit de les payer d'abord. Alléluia. Et puis quand c'est comme ça suscite un peu de jalousie. On dit, mais attends, vous qui venez d'arriver là, c'est vous, on veut payer. Mais le maître dit, est-ce qu'il n'est pas libre de faire de ses biens ce qu'il veut, de donner à qui il veut? Alléluia. Il a dit, toutes ces personnes qui sont venues en dernière position, au moment où j'étais épuisé, vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple. Alléluia. Soyez bénis de toutes les bénédictions. Que Dieu vous honore. Amen. 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 Donc ce soir, nous allons voir le 19e épisode. Donc vous écrivez, parce qu'on fait le film ensemble, 19e épisode du voyage sur l'arche de Noé. 19e épisode. Maintenant, ce soir, c'est vous qui allez choisir le thème, parce que j'ai deux thèmes. Je dis les deux, puis vous choisissez. Ce que vous allez écrire dans les commentaires, c'est ce qu'on va retenir. Alléluia. Les deux veulent dire la même chose. Donc, l'art de la gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance. L'art de la gratitude, ou bien la gratitude qui produit l'arc-en-ciel. Puisqu'on est sur l'arche de Noé, quand Noé est sorti de l'arche, quand il a bâti l'autel, le parfum qui est monté vers Dieu, donc l'arc-en-ciel est sorti et Dieu a tissé une alliance pour dire qu'il ne va plus jamais détruire la terre par le déluge. Donc vous choisissez. Donc soit l'art de la gratitude ou bien la gratitude qui produit l'arc-en-ciel. Non, c'est selon ce que vous allez écrire que moi je vais mettre. Selon ce que vous allez écrire. Si je vois plus, on va voter. S'il y a plus, chose. Si c'est l'art de la gratitude qui passe, on le prend. Si c'est la gratitude qui produit l'arc-en-ciel, on le prend. Donc, je vous attends. Maman Lily, Odette n'est pas un nous. Toi, tu commandes d'habitude là. C'est que la prochaine fois, 20e épisode, elle va rester à la maison. Parce que quand elle est à la maison, elle commente mieux. Coupez le son. On dirait que les gens vont rester à la maison. L'équipe qui est venue aujourd'hui, vous allez rester à la maison. Parce que quand ils sont à la maison, ils commentent mieux. Donc, c'est quoi qui remporte?
On dirait qu'il y a match, parce que je vois la gratitude qui produit l'arc-en-ciel. Je le vois aussi. Mon Dieu. Hein? On compte, ça fait combien? C'est qui gagne? Qui remporte alors? C'est là de la gratitude qui remporte? D'accord, donc on acclame le Seigneur. Non, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Alléluia. C'est bon, là au moins, je ne suis pas seul. Hein? On travaille ensemble. Sois béni, frère Élie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Sois béni, pasteur Denis. Sois béni, toi et ton épouse. Vraiment, vous êtes un couple formidable. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Poppy, sois béni. Poppy Pan, sois béni, bien-aimé. Homme de Dieu, Shalom Emmanuel. Oui, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni, Bishop Badé depuis Paris. Sois béni. Soyez bénis chez vous. Maman Gemissi, sois bénie. Celle qui m'a fait cette tenue, elle est connectée. Sois bénie. Alléluia. La prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, on viendra ensemble. Hein? On va vous faire les tenues de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, l'art de la gratitude. 19e épisode, l'art de la gratitude. Non, je vois le sourire sur vos visages. Vraiment, le voir sur l'âge là. Non, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la gratitude, c'est l'amour que nous manifestons envers Dieu. Alléluia. Hein, les actions que Dieu a posées dans nos vies, ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Donc, quand tu aimes Dieu, en retour, tu es reconnaissant. Alléluia. Tu es reconnaissant. Et nous voyons qu'il y a eu un voyage par rapport à l'âge. L'âge qui représente notre Seigneur Jésus, qui nous a protégés, qui nous a conservé sa bonté pendant ce temps de pandémie. Donc, rester dans l'âge pendant un long moment, ce n'est pas évident. Alléluia, ce n'est pas évident. Comme chacun de nous, nous avons vécu le confinement pendant 3 mois, être enfermé dans la maison. Donc, pendant qu'on sort, petit à petit, tu peux avoir des raisons, soit de bouder. Il y a des gens qui boudent, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont tristes, parce que soit tu as perdu un être cher, ou bien il y a des gens qui ont perdu leur boulot, ou bien des gens qui ont été malades, ils ont subi beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens qui n'ont rien eu. Dieu t'a préservé. Tu n'es pas tombé malade. Ta famille n'a pas été touchée. Ton travail n'a pas été touché. Ça, est-ce que ça ne mérite pas que tu t'arrêtes pour bénir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, eux, les événements de la vie, là, ils les laissent passer comme ça. Donc, ça veut dire le fait que tu es en vie, tu es en bonne santé, là, ils pensent que c'est tellement normal. Donc, ils ne savent même pas que Dieu a fait quelque chose même. Dieu t'a secouru. Dieu t'a protégé. Dieu t'a conservé dans sa bonté. L'amour de Dieu t'a caché. Hein? Parce que même la maladie, là, il y a des gens qui étaient chez eux à la maison et puis ils sont tombés malades. Hein? Il y a des gens dans leur famille, là, ils sont plusieurs qui sont passés par la mort. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous conserve la vie? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? C'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour chacun de nous. Donc soyons reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Un coucou spécial à mon époux. Parce que si je suis là, c'est parce que cet homme, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Vous voyez? Il a payé un prix pour que je sois là. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas payer de prix, ils veulent que Dieu les bénisse. Non. Hein? Parfois, il faut payer un prix. Il y a un sacrifice que tu fais. Donc, le fait de pouvoir me laisser dans le confinement, là, vous étiez 2-2. Hein? Vous qui êtes 2-2. Hein? Au lieu de vous rechever, c'est pas là où vous faites là. Oui. Il y a des gens, Dieu t'a fait grâce. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas vu la grâce de Dieu même. Le fait que ton épouse soit là ou bien ton époux soit à côté de eux, ils n'ont même pas vu ça. Ils ont laissé le temps à passer comme ça. Ça veut dire, si on dit de faire un bilan les 3 mois là, tu as fait quoi? Oui. Que Dieu te pardonne. Il faut écrire
Hein? Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Toi qui n'as pas été à la hauteur là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu ce que Dieu a fait. Hein? Le souffle de vie là, Dieu a trop fait pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a trop fait. Donc il faut être reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. Donc nous voyons en 1, Dieu se souvient toujours de ses promesses. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il se souvient toujours. Vous savez, les hommes là, ils peuvent oublier. Tu peux faire du bien à quelqu'un, lui il oublie. Les hommes là, ils peuvent oublier. Voilà pourquoi Dieu dit ne pas mettre ta confiance en l'homme. Ce qui te fatigue, c'est que ta confiance, tu places trop en l'homme. Maintenant, quand on te trahit, on te dribble là, tu as mal, tu ne peux pas te relever. Au lieu de placer ta confiance en Dieu, tu as fait de l'homme ton appui. Tu as fait de l'homme ta source. Tu as fait de l'homme, c'est-à-dire que je ne sais pas. Donc maintenant là, tu es en train de pleurer. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Alléluia. Laisse Dieu occuper la première place dans ton cœur. Laisse Dieu être le maître de ta vie. Laisse Dieu être le roi de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu se souvient toujours de son alliance. Voilà que Noé est rentré avec sa famille. Et le temps que ça a mis, je vous ai dit, quand ils sont rentrés, il a attendu 7 jours avant que le déluge ne commence. L'eau qui vient d'en haut, les écluses des cieux qui s'ouvrent, hein, l'eau qui vient d'en bas, hein, les sources de l'abîme qui s'ouvrent, hein, les eaux de partout. Donc, tout ce temps, ils sont restés 150 jours. Ils sont restés dans l'âge. Et puis même pour que les eaux diminuent, même, j'ai dit, c'était compliqué. Parce que même pour que l'eau tombe, pour que l'eau monte, là, ça fait 40 jours. Ça, quand on essaie de calculer tout ça là même là, c'était tellement long. Il attendait tout ça là. Maintenant, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui. Peut-être il y a quelqu'un ici, tu te demandes dans ta vie là, est-ce que Dieu t'entend? C'est-à-dire que depuis tu pries, tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas de solution. Tu te demandes, est-ce que toi aussi ta voix là, Dieu entend? Est-ce que Dieu même te compte parmi ses enfants? Il y a d'autres qui se sont résignés. Ils ont dit que c'est pour les autres, les témoignages c'est pour les autres. Nous autres, laissez-moi rendre témoignage un jour. Mais je dis, Dieu, il est le Dieu qui se souvient. Alléluia. L'homme peut oublier. Parce que l'homme a une mémoire oublieuse. Mais notre Dieu, il se souvient. Écris ça. Notre Dieu se souvient toujours. Alléluia. Il se souvient de ses promesses, de son alliance. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il apaise les eaux. Hein? Il ferme les sources de l'abîme. Je ne sais pas quelle eau qui est en train de te submerger. Mais la Bible dit que quand l'ennemi va se lever comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas les eaux qui se sont levées contre toi, les eaux qui se sont levées contre ta maison. C'est-à-dire qu'un fléau est venu s'abattre sur ta vie. Tu te demandes comment faire pour sortir de là. Une situation qui te trouble. Tu te demandes, mais je fais comment pour sortir de là? Mais la Bible dit que Dieu, il se souvient. Parce que c'est lui qui a fait souffler le vent sur l'eau. Alléluia. Amen. Donc, les eaux étaient obligées de faire quoi? De céder. Les eaux étaient obligées de répartir de là où ils sont venus. Donc, ils répartent dans la source, dans les sources, dans les profondeurs. Ils répartent là où ils sont quittés là. Ils répartent. Pour dire que Dieu, il est le maître de l'univers. Dieu, il règne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation qui est en dehors de Dieu. Ou bien on dit, ça là, Dieu ne peut pas faire. Ça là, Dieu... Non. Parce qu'il y a des gens, eux là, ils se disent que ce dossier-là, Dieu peut faire. Mais ils ont des dossiers eux-mêmes là. Hein? C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils se sont mis dans, comment on appelle ça? Dans une prison. Ils se disent que ça là, Dieu ne peut pas faire. Pourquoi Dieu ne peut pas faire? Donc c'est selon ta mentalité que tu peux recevoir la délivrance ou pas. Alléluia. Donc Dieu a la capacité de parler aux eaux et puis les eaux sont obligées d'obéir à la voix de Dieu. Donc les eaux obéissent, ils ont des oreilles, ils entendent. Voilà pourquoi même la terre, il dit terre, écoute la parole de Dieu. Donc la terre là a des oreilles pour entendre. Voilà pourquoi quand tu arrives sur un lieu, il dit là où tes pieds foulent, il te donne un héritage.
Donc, c'est que tu proclames que là où tu es arrivé, la terre est favorable. Tu dis, écoute-moi, tu parles à ma faveur, tu travailles pour moi. Mais toi, tu vas dans des endroits, tu ne pries même pas. Maintenant, si tu ne pries pas là, dans le monde des ténèbres, là, eux, ils sont habitués à parler. Vous voyez, comment tu t'en compétis avec quelqu'un? Ça, on dit, on a besoin de prendre une seule personne. Genre, vous êtes 10. On dit, il y a un marché. Maintenant, vous partez. Il y a un, quand il rentre là, il dit, là où mes pieds foulent, Dieu lui dit qu'il me donne en héritage. Donc, lui, il rentre avec des proclamations. Lui, il rentre en déclarant. Alléluia. Maintenant, toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu rentres comme ça, zéglé. Ça veut dire, à la je m'en fous là. Il y a des gens, ils sont toujours dispersés, ils sont toujours hors sujet, quoi. À quel moment tu vas t'assagir? Alléluia. À quel moment tu vas avoir la maturité? Alléluia. Donc tu t'en vas t'asseoir là, dire comme ça. Entends le gars, il est là. Tu ne pries pas. C'est ça le problème. Tu ne pries pas. Pour que Dieu se souvienne, là, c'est ta prière qui rappelle Dieu. Alléluia. C'est pas les pleurs là. Dieu a fait quoi les pleurs? J'ai dit, moi je n'aime pas les gens qui pleurent là. Vous qui venez me voir dans les entretiens là, beaucoup ont entendu. Quand ils sont venus me voir là, vous dites que moi j'aime dire la vérité, non? Je ne passe pas par 4 chemins. Parce que le Seigneur que nous servons là, il dit il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas venir servir Dieu puis tu dis on n'a qu'à te mentir. Te mentir comment? C'est la vérité qui a franchi. Ou bien, moi c'est ce que j'ai lu dans la Bible. La vérité là, même si ça te fait mal comment? Mais tu seras libéré. Alléluia. Donc il y a des gens, au lieu de prier sur leur cas, ils ne prient pas. Ils ne font que pleurer. Je dis, femme, lève-toi dans la prière. Monsieur, lève-toi dans la prière. C'est la prière qui va pousser Dieu à se rappeler, à se souvenir de toi. Active. Que l'atmosphère soit activée de ta prière. Tu passes le temps à dormir. Depuis tout le temps que tu dors là, tu as eu quoi dedans? Tu dors seulement. Tu dors. Tu ronfles jusqu'à même ronflement là, mais il y a des sons dedans. Oui, il y a des sons dedans. Ça, là. Comme le maestro, lui, il prend tous les sons là pour faire la musique. Il y a des fois, il prend, comment on appelle ça? Il prend le champagne, il fait la musique. Il prend les portières de la voiture, il fait une musique. Il prend je ne sais quoi. Il a pris quoi encore? La tondeuse pour faire la musique. Donc, il dit, toi, ton ronflement là, faut nous appeler. Il va aller enregistrer. Il va faire une musique avec. Que Dieu nous aide. Sortons de l'appareil spirituel. Alléluia. Nous sommes les hommes spirituels, on a besoin de prier. C'est la prière qui fait la différence. Alléluia. Choco là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Les démons là, ils n'ont pas peur de Choco. Alléluia. Tout ça là, ils n'ont pas peur de ça. C'est la prière qui démantèle. C'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Donc, reviens à la prière. Toi qui aimais dormir là. Dis à quelqu'un, revenons à la prière. Alléluia. Revenons à la prière. C'est la prière qui va te délivrer. C'est la prière qui va faire que Dieu se souvienne de toi. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que dans Genèse, le chapitre 21, versets 1 à 2, que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont l'Éternel lui avait parlé. Alléluia. J'ai dit, toi qui penses que tu as tellement vieilli que la promesse que Dieu t'a faite par rapport à l'enfantement, tu ne peux pas accoucher là. Sarah là, tu es plus âgée que Sarah. Oui, il faut poser la question à quelqu'un. Tu es plus âgé que Sarah? Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Tu es plus âgé que Sarah. Parce que toi, ton esprit s'est arrêté sur ce que la médecine dit. Ton esprit s'est limité à la médecine. La médecine, Dieu va au-delà de la médecine. Alléluia. Parce que nous regardons l'histoire de Marie, une vierge. La science dit que quand tu es vierge, tu n'as point connu d'homme, il n'y a pas eu de sémence, tu ne peux pas enfanter. Tu fais comment pour enfanter? Mais là, Dieu a démontré par A plus B
que lui là, c'est lui qui apporte la conception, c'est lui qui apporte la fécondité, c'est lui qui crée, c'est lui qui produit. Alléluia. Je prie que ton esprit rentre dans cette dimension. Alléluia. Élargis l'espace de ton esprit. Alléluia. Laisse le Seigneur veut rentrer dans une dimension avec toi. Le corps de Sarah était usé. Là, au moment de Déborah, là, elle, si elle avait fait enfant, là, elle a fait enfant de pépé. Alléluia. Oui, il y a des personnes de plus âgées que Sarah ici. Donc toi qui regardes à ton corps, hein, on dit non, mon âge a augmenté. Non, on dit, quand on regarde, on dit, le médecin dit que, ils se sont limités à ce que le médecin dit. Est-ce que ce que le médecin dit là, c'est forcément la parole de Dieu? Oui, le médecin a dit pour lui, on est d'accord. Alléluia. Il y a des gens, toi ton cas, ce n'est pas la médecine. Il y a d'autres, leur cas là, c'est la médecine qui règle. Mais je dis, toi ton témoignage, pour que ton témoignage soit glorieux là, Dieu se réserve quelque chose. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, Dieu ne veut pas partager sa gloire. Lui-même, il veut être glorifié dans l'affaire. Alléluia. Voici mes bien-aimés, Daniel Guerobo et son épouse. On a vu ce que Dieu a fait. La médecine dit que le ventre de Marina est rempli, c'est comme un sac de pommes de terre. Les myomes, les je ne sais quoi. Tout ce qui était dans son ventre là, quand on regarde là, c'est un sac de pommes de terre. Donc la médecine te dit que ça c'est un sac de pommes de terre. Donc sac de pommes de terre là, l'enfant ne peut pas sortir dedans. Que Dieu nous aide. Donc c'est que de ça là, Dieu peut faire germer sa grâce. Dieu peut faire déposer, c'est que Dieu dépose sa sémence. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu crée. Il dit, il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je veux parler à une personne ici. Toi qui attends la visitation de Dieu par rapport à tes entrailles. Toi qui attends la visitation de Dieu. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Le Dieu de miracle est encore d'actualité. Le Dieu de miracle n'a pas changé. Lui qui a visité Sarah dans sa vieillesse. La Bible dit que son corps était usé. C'est fort. Son corps était usé. Peut-être que si tu es ménopausé, quand tu regardes, on t'a dit que peut-être que ton sperme là, on dit quoi? Que c'est faible, ou bien comment on dit ça? Genre, il y a des hommes, le spermatozoïde n'est pas... Hein, quoi ça? C'est pas vigoureux. Donc ça fait que ça ne peut pas féconder. La vigueur là, qui donne la vigueur? C'est que si comment on appelle ça? Marie même là, on n'a même pas déposé de sémence. Il n'y a pas eu de sémence. Elle a enfanté. Maintenant, le vieux Abraham là, il avait quelle vigueur? Hein? Le vieux monsieur là, il avait quelle vigueur? Hein? Alléluia. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Il a dit, Dieu se souvient de toi. Il a dit, Dieu se souvient d'une personne qui a pleuré jusque-là. Dieu se souvient de toi. Dieu veut relever la tête d'une personne. Là où l'humiliation des gens, c'est que parfois tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Les pleurs sur ta couche. J'ai dit, Dieu a vu tes pleurs. J'ai dit, Dieu a vu tes pleurs. Dieu veut sécher les larmes d'une personne. Dieu veut sécher les larmes d'une personne. Dieu veut relever ta tête. Il est seulement croire qu'il est encore capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Pendant que la parole est libérée, élève le niveau de ta foi pour que le miracle se crée. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont faire des sémences cette nuit. Oui, il y a des gens qui vont faire des sémences. Parce que quand on parle de la reconnaissance, c'est ça. Il y a des sémences qu'on fait pour provoquer Dieu. Ce n'est pas toujours quand on voit avant de faire une sémence, avant de faire une action de grâce. Mais il y a des actions de grâce qu'on fait pour provoquer Dieu. Alléluia. Parce que tu crois que la parole qui est sortie là, je saisis la parole. Alléluia. Amen. Nous, on est violents. Ça, il y a des choses qu'on arrache. Alléluia. Par ta sémence que tu déposes. Pour dire, Seigneur, je crois en cette parole. Que mon offrande parle à ma faveur. Alléluia.
Que Dieu t'aide ce soir. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Victorieuse, victorieuse, sois bénie chez toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveillez à ma mémoire. Donc, continue de parler de ton sujet à Dieu. Il y a d'autres qui s'épuisent facilement. Ils sont chauds au début. Jean, quand l'année commence, c'est mon année. On dit l'année de l'excellence. C'est mon année. 2 mois après, c'est mon année. 6 mois après, on dit c'est ton année. Moi-même, je ne sais pas si je suis dedans. Bien-aimé, c'est ton année. Alléluia. Alléluia. C'est ton année. Parce qu'il est l'alpha qui commence et l'oméga qui achève. Il y a des gens qui ont été visités en début d'année. Il y a d'autres qui seront visités maintenant. Il y a d'autres qui seront visités en fin d'année. Alléluia. Il est l'oméga. Hein? Donc toi, ton Dieu, tu l'as limité au début. Quand on te fait une promesse, tu es là, chaud. Après, tu ne vois rien venir. Donc, je ne sais pas s'il va faire. Je dis, rappelle au souvenir de l'Éternel. Alléluia. Donc, Ésaïe 43, verset 26, il faut écrire ça. Il faut rappeler. Il faut insister. Alléluia. N'abandonne pas. Même le Seigneur Jésus, même pour rendre grâce là, il rend grâce en toutes choses. Quand il veut faire un miracle, vous voyez, dans Matthieu, le chapitre 14, verset 19, il a fait asseoir les gens, le peuple, tout et tout. Il veut faire le miracle, il rend grâce à Dieu d'abord. Alléluia. Nous, on ne rend pas grâce. Amen. Parce qu'il sait que le Seigneur, son Père va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous allons voir aussi un deuxième point, l'ingratitude. L'ingratitude ne fait pas avancer les choses. Toi qui es ingrat là, sois délivré. Il y a des gens, ils sont ingrats. Il y a des gens, ils sont ingrats. Regardez l'histoire du colombe, du corbeau, pardon. Dans Genèse, le chapitre 8, versets 6 à 7. Au bout de 40 jours, Noé a ouvert l'arche. Il a ouvert, comment on appelle ça, la fenêtre. Puisqu'il attendait de voir si l'eau avait diminué ou pas. Donc, Genèse chapitre 8, versets 6 à 7. Il dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Maintenant, lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il faisait va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. À un moment donné, on n'a plus parlé du corbeau. On n'a plus parlé du corbeau. Parce que monsieur cher corbeau, quand il est arrivé, au fur et à mesure les eaux diminuaient là, il a vu les cadavres qui étaient là. Pas les gens qui sont morts là. Tous les gens qui sont morts là, c'était la nourriture. C'était la nourriture pour lui. Donc quand il est arrivé, puis il a vu ça, il dit, yeah! C'est quand il m'a retourné pour aller faire quoi dans l'arche là-bas encore. En tant que tout ce monde qui était confiné attendait un rapport de sa part pour savoir si les eaux avaient diminué ou pas, pour pouvoir sortir de l'arche. Regardez le comportement comme ça. Il y a des gens comme ça, c'est leur comportement. Il dit, sors de ça, sois délivré. Écris, sois délivré. Alléluia. Donc il s'en va, il pense à lui-même. Les ingrats là, ils pensent à eux seuls. Tout est concentré sur eux. Quand on dit ingrat, on dit, moi je ne suis pas ingrat. Mais de la manière tout est concentré sur toi, tu ne penses pas à quelqu'un, tu penses à toi seul là, tu es ingrat. On t'a fait du bien. Ça veut dire pour que tu arrives là, ça veut dire que dans la vie, il y a toujours des gens que Dieu met à côté de nous pour nous aider. Tu n'as pas dit que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, personne ne t'a aidé. Toi, tu es descendu d'où? Tu n'es pas descendu du ciel. Même le Seigneur Jésus lui-même là, Dieu l'a fait passer. Il a été confiné 9 mois dans le ventre de Marie avant de sortir. Donc Dieu a utilisé Marie comme un instrument. Donc chacun de nous là, Dieu utilise toujours quelqu'un. Mais il y a des gens, quand on aide là, on finit d'aider, c'est fini. Il va venir importuner le pasteur ne dort pas. Mon sujet, papa, mon sujet. Le pasteur, nuit et jour, il ne dort pas. Il va prendre sa voiture, il va partir, il va venir. Une fois que Dieu a visité notre, c'est fini.
La personne oublie le chemin, même le numéro de téléphone là même là. Il risque même de mettre sur rejet. Non, je suis chargé. On laisse les messages, mais il ne répond même plus. Non, je suis un peu occupé. Il y a des gens comme ça. Quand tout va bien là, ils ne te connaissent pas. Quand ils ont des problèmes, ils se pointent. Tu vas les aider. Jusqu'à une fois que ça va naître là, ils sont partis comme le corbeau. J'ai dit, toi tu es un corbeau. Quand ils sont rentrés dans l'âge, je vous ai dit que à la création, Dieu a fait l'homme au 6e jour et il nous a donné de dominer sur les animaux. Maintenant, toi, Dieu t'a créé à son image. Dieu, là, il connaît la reconnaissance. Voilà pourquoi il connaît. Voilà pourquoi, quand il a guéri, comment on appelle, les 10 lépreux, là, il y a un qui est revenu sur ses pas. Le Seigneur demande, et les 9 autres? Toi, tu penses que Dieu, là, il n'est pas intelligent. Il sait qu'ils étaient 10. Hein? Vous pensez que, parce que par moment, on pense que c'est nous qui connaissons les calculs. On sait calculer plus que Dieu. Qui t'a dit ça? Il sait qu'il y avait 10 lépreux. Il a guéri. Jésus a guéri combien? 10. Les 9 là sont partis. Un seul. Un étranger qui vient pour dire merci. Et quand il a dit merci là, il a ajouté quelque chose de plus. Alléluia. Toi qui n'es pas reconnaissant là, je dis, tu as bloqué tellement de grâce. Parce que le problème, tu penses que tu es arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu a béni là, ils pensent que leur bénédiction là, ils regardent. On n'a pas vu l'homme qui disait que je me suis enrichi, je me suis tant, et puis le même jour, la Bible dit qu'il est mort là. On n'a pas vu ça. Je n'ai même pas cherché le passage. Hein, si le prophète peut nous chercher le passage là. Ah! Il dit il s'est enrichi, il a rempli son grenier, il a tout fait. Hein, quoi, tellement qu'il pense que c'est lui-même qui a fait. C'est la pure grâce de Dieu. C'est que nous avons. Nous avons reçu de l'Éternel. Alléluia. Donc, ça veut dire que le fait de ne pas être reconnaissant, ça te bloque. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas accéder à cause de l'ingratitude. Parce que ce que tu as là, tu te dis que c'est assez. Alors que où est assez là? Hein? Où est assez là? Petite maison que tu as construite là, c'est tout. Est-ce que tu as un domaine? Tu as des châteaux? Tu as des guettes privées? Tu as des yachts? Tu as des sociétés partout. Le monde entier est dans ta main. Donc, petit truc que tu as eu là. J'ai dit, l'art de la gratitude. Alléluia. Sois reconnaissant, c'est-à-dire que sois reconnaissant au Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose de plus encore. Pour que Dieu t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Parce que toi-même, tu t'es limité. Le prophète a trouvé? Alléluia. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Ça fait peur, hein? Tellement qu'il pense qu'il a tout eu. Dieu dit cette nuit même. Donc pour dire que le souffle de vie là, ça ne t'appartient pas. Oui. Parce que tout ce que tu penses que tu as là, si aujourd'hui Dieu décide que la nuit là, tu n'as pas terminé, tu ne vas pas terminer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, les ingrats là, il faut sortir de là. Amen. Donc, quelqu'un qui pense à lui seul, même quand il va te dire merci là même là, c'est du bout des lèvres. Oui, les ingrats là, leur merci là, ça n'arrive pas dans leur cœur. Hein? C'est du bout des lèvres. Parce que le comportement, l'attitude qu'il a là, toi-même tu sens ça. Hein? Donc si Dieu te fait du bien là, il faut être reconnaissant. Amen. Et puis c'est des gens qui ont toujours un agenda caché. Hein? Où tu les vois, tu penses qu'ils n'ont rien, tu es en train de les aider là. En temps même, ils ont déjà un projet même caché quelque part. Après toi-même tu es étonné. Oui, tu es étonné. Lui-même il peut faire des choses que toi-même tu ne peux même pas faire. Il y a des gens même là, chaque fin du mois ils s'asseyent et puis ils calculent leur projet là sur des gens. Il envoie un message à X, tu envoies l'argent. Message à Y, tu envoies l'argent. Message à temps. Donc quand tu vois lui-même son portable qu'il achète là même là, toi-même tu ne peux pas acheter ça. Et puis après il va dire, toi tu as fait quoi pour moi? Tu as fait quoi pour moi? Avec l'argent que tu as envoyé là, tu pourrais prendre pour ajouter sur toi
tes économies, ça pouvait faire quelque chose pour toi. Donc, il ne va même pas reconnaître, tu as fait quoi pour moi? Hein? Que Dieu nous aide. Donc, ne sois pas un corbeau. Écris. Ne sois pas un corbeau qui oublie le bienfait. Ne sois pas un profiteur. Hein? Il y a des gens, c'est des profiteurs. Ils viennent vers toi quand ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de toi. Donc le corbeau là, lui il était à eux dans l'âge. Quand il était dans l'âge là, peut-être qu'il jouait aux ailés. Il était dans l'âge là, il s'envolait avec son corps blanc-noir là. Donc il jouait aux ailés. Quand il a eu une occasion là, il n'est même plus revenu. Les gens ils n'ont qu'à mourir dans l'âge là-bas. Il a eu à manger, il est parti, il n'est même plus revenu. On n'a plus parlé de lui. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Donc, il y a des gens, Dieu a visité dans cette église. Dès que tu as été visité, tu es parti, tu n'es plus revenu. Reviens. Tu as compris? Toi qui étais zélé avant, où est passé ton zèle? Ton amour, reviens à ton premier amour. Alléluia. C'est que tu oublies, tu ne travailles pas pour un homme, tu travailles pour Dieu. C'est Dieu qui récompense. Oui, c'est Dieu qui récompense. Il y a des gens, ils font les trucs par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. C'est Dieu qui récompense. Tant que tu n'as pas compris ça, tu n'as pas te déployer pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Parce que tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie en reconnaissance. Je fais ça pour toi. En reconnaissance, je me donne pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu de Dieu? On a tout reçu gratuitement. Alléluia. Demain tu es beau là, tu penses que c'est amusement. C'est Dieu qui t'a donné la beauté. Ma chérie, où tu te regardes dans le miroir, ça ne finit pas là. Ça là, c'est toi-même qui as fabriqué. Oui, il y a des gens à miroir. Et le jour qu'on dit miroir n'existe plus, là, ils sont morts. Oui. Le jour qu'on dit, les miroirs là, doivent disparaître là, ils vont mourir. Parce que demain, ils vont se regarder. Ils se regardent et ils disent, ouais, moi-même, je sais que vous êtes là. Même si quelqu'un ne dit même pas que je suis jolie. La beauté là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, sois reconnaissant au Seigneur. Sors de l'avarice. Sors de l'ingratitude. Sois reconnaissant au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, en 3, nous voyons la gratitude qui fait avancer les choses. L'art de la gratitude. Quand tu es reconnaissant au Seigneur, les choses avancent. Amen. Amen. Vous voyez la colombe. Il y a 2 oiseaux qu'ils ont, Noé a fait sortir. Premier, c'était le corbeau, il est parti, on n'a plus parlé du corbeau. Maintenant, Noé fait sortir la colombe. J'ai dit, s'il y a des choses que Dieu pense que tu peux faire, bien aimé, dispose-toi à faire. Tu vois, le malin tu fais là, il faut arrêter le malin. Il y a des gens pour travailler pour Dieu, ils font le malin. J'ai dit, malin là, tu vas où avec? Malin là ne va pas t'envoyer au ciel. Soyons simples. Le Seigneur Jésus était humble et doux de cœur. Papa, il faut chercher ça pour nous, tu as mis quelque peu là-bas. Lui-même, le modèle parfait là, il était doux et puis humble de cœur. Recherchons la douceur. Recherchons l'humilité. Alléluia. Peut-être c'est ça qui te manquait depuis. Peut-être depuis que je suis venu là. Peut-être que toi là, pour toi là, c'est ça là. La douceur et puis l'humilité. On dit, je vais ressembler au Seigneur Jésus. Je vais ressembler au Seigneur Jésus. Humble et doux de cœur. Amen. Ça va nous aider. Donc, la colombe a été relâchée aussi. Alléluia. Donc, la colombe est relâchée. Il dit, au verset 8, il dit quoi? La colombe, il relâche la colombe. Aussi, elle va et puis elle revient. C'est-à-dire qu'au début, quand la colombe a été libérée, elle est partie, elle est revenue, au verset 11, pardon. Elle est partie, elle est revenue. Mais dans l'évolution, verset 11, elle est revenue avec quoi? Avec une feuille d'olivier qu'elle a arrachée. Alléluia. Donc dans le verset 11, il dit quoi? La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alléluia.
Donc, c'est que tous les gestes du corbeau, là, de la colombe, là, apportaient quelque chose à tous ceux qui étaient confinés. Alléluia. C'est que la colombe a travaillé pour la communauté. Alléluia. Donc, c'est que la gratitude, là, tu ne penses pas à toi seul, mais tu vas penser à tout le monde. Noé avait besoin de savoir est-ce que l'eau avait diminué. Maintenant, comment il peut faire pour savoir? Lui, il ne peut pas s'envoler. Dans l'âche, à nous tous, on est rentrés. Hein? Tout le temps, vous a nourri dans l'âche, vous les animaux là. On a oublié de venir déposer à manger, vous avez mangé jusqu'à Dieu a pris soin de vous. Les oiseaux, on dit, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Maintenant, Dieu a pris soin de toi jusqu'à... On dit maintenant, actuellement, où on est arrivé là. Comme Noé, il ne peut pas s'envoler pour aller vérifier, pour voir. Maintenant, toi, va voir, et puis tu reviens nous dire comment c'est dehors là-bas. Hein? Pour te dire que toi, tu as un zèle. C'est que tu as un talent. Tu comprends? Quand Dieu t'a créé là, toi là, tu as un talent, tu as un don. Ce don-là, c'est pour l'utilité commune. Vous voyez? Maintenant, comme tu sais que tu as ça là, tu fais le malin avec. Arrête de faire le malin. Tu as compris? C'est mieux d'utiliser ça pour la gloire de Dieu. Vous voyez, il a parlé de Papa Kofi. La grâce qu'il a là, il prend, tout le monde profite. Hein? Pendant le confinement, quand il dormait à la maison, il fait la peinture. Quoi, je le vois, il colle ici. Je le vois, il soude ici. Je le vois, il soude ici. Et puis même quand tu lui dis de manger, même toujours il enjaule, il ne mange pas. Oui. Il a dit que Dieu le visite. Alléluia. Donc, ce que Dieu a déposé en toi là, il faut mettre au service de Dieu. Dieu sait que tu peux prier pour ton mari. Tu ne pries pas, pourquoi? Dieu a mis le zèle de la prière en toi. Dieu a fait de toi une femme qui intercède. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas pour ta maison? Hein? Ma chérie, tu ne pries pas pour toi-même. Toi-même, ta vie, il faut prier, tu ne pries pas. Donc, il y a des fois, il y a des choses que Dieu t'a données, tu peux utiliser pour l'église, pour les frères et les sœurs. Fais-le pour la gloire de Dieu. La colombe a travaillé pour que les gens qui étaient dans l'âge puissent sortir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous visite. Amen. Donc, je vais encourager des gens ici. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut rendre témoignage. La reconnaissance. Il y a des gens qui ne rendent jamais témoignage. Parce que pour eux, là, Dieu n'a jamais rien fait. C'est-à-dire que quand il reçoit quelque chose, là, pour lui, c'est normal. Hein? Vous voyez, quand j'ai fait l'action de... qu'on appelle ça? À ma consécration, j'ai déposé une enveloppe pour faire quoi? Pour faire une action de grâce. Il y a des gens là, ils ne vont jamais faire ça. Non, parce qu'il faut reconnaître tout ce que Dieu permet dans ta vie. Amen. Moi, quand j'ai fait mon anniversaire, chaque anniversaire, je fais sémence. Alléluia. Parce qu'un an de plus là, ce n'est pas amusement. C'est que l'âge là, on ne peut pas acheter. Si on pouvait acheter, il y a des bébés qui n'allaient pas mourir. Donc, avoir un an de plus là, c'est la grâce de Dieu. Il faut s'aimer. Il y a des gens, ils pensent que quand on parle d'argent, ils sont tristes. Sois délivré. C'est que c'est maman qui est ton Dieu. Toi qui as fait de l'argent ton Dieu. Hein? Quand tu aimes Dieu là, quand tu aimes Dieu, et que tu sais que c'est Dieu qui t'a béni pour donner à Dieu, tu n'as même pas de problème. Parce que le comportement que tu as là, c'est comme les enfants là. Il y a des enfants, toi-même tu leur as donné un paquet de biscuits. Et puis tu lui dis, donne-moi aussi. Non, je ne te donne pas. Vous voyez, c'est ridicule. Qui lui a donné le paquet de biscuits? C'est papa ou bien c'est maman? Donc la personne qui a acheté pour te donner, il dit, hein, dans le biscuit là, il y en a 10, donne-moi un. Non. Et ça c'est le comportement d'enfant. Il dit, il faut grandir. Il faut grandir. Alléluia. Donc, Dieu t'a donné un an de plus. Ne faites pas, j'ai venu s'arrêter déjà. J'ai béni le Seigneur, j'ai eu un an de plus, et puis tu t'en t'assois. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Il faut s'aimer. Apprenez à s'aimer. Alléluia. Dieu t'a fait grâce, tu as eu une maison. Hein? Tu as eu une maison. C'est ce que moi je fais là, que j'en ai été dit. Si tu as compris que tu as appris, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Moi, ma maison, là, quand j'ai eu ma maison, et puis j'ai déplacé homme de Dieu venir prier dans ma maison. Pour que maison, j'ai dédié au Seigneur.
sécurise ma maison, quoi. L'homme de Dieu ne peut pas venir et laisser partir, ce n'est pas possible. Fais de ça un style de vie. Alléluia. Changer la manière de faire. C'est qu'on vient bénir ta maison, tu dis, tu donnes ta maison au Seigneur, tu ne fais pas action de grâce. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a des gens comme ça. On va prier pour leur maison, nouvelle maison, tu vas venir habiter. Tu ne sais pas le lieu là. Ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont versé là? Quelle libation ils ont fait? Tu ne sais pas ce qui s'est passé là. Tu viens comme ça, zigli, comme tu viens au marché. Un endroit où ton âme va se reposer. Un endroit où tu es censé prospérer. Un endroit où tu es censé... vraiment. Il faut s'aimer, ça veut dire qu'il faut arracher quelque chose de la part du Seigneur. Soyez violents. Je dis soyez violents. Est-ce que je parle à une personne ici? Alléluia. Tu ne sais pas ce lieu-là, si c'est un lieu hanté même. Tu ne sais même pas. Tu n'étais pas là, ce n'est pas les esprits qui se sont promenés là. Il y a des maisons que les gens ont déjà habitées, puis toi tu viens habiter, tu as acheté. Il y avait des gens qui étaient là. Ou bien le terrain là même, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait dessus. Tu ne sais même pas si la nuit même, c'est là, ils viennent danser leur je ne sais quoi. La nuit, peut-être que c'est un lieu de comment on appelle ça? Où les gens se rencontrent. Ils font leur loge là. Peut-être que dans le spirituel, c'est un quartier général qui est là. Maintenant, toi, tu viens comme ça, se dit, avec tes bagages, tu viens, tu te mets là. Bâtir un hôtel, alléluia. Il faut s'aimer quelque chose là, alléluia. Amen. Donc tu viens, tu dors comme ça. Maintenant, quand tu dors, tu vois des cauchemars. Tu es là, on te poursuit la nuit. Ça ne finit pas. C'est toi qui dois poursuivre les gens. Toi, tu es enfant de Dieu, c'est toi qui dois poursuivre. Toi, on te poursuit. Kafa te poursuit. Une mouche m'a poursuivi. J'ai dormi. Il y a une mouche qui est venue ici. Des gens qui pleurnichent. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu as acheté une voiture. La voiture là. J'ai dit, moi, ma voiture là, moi, je suis servant de Dieu, mais j'appelle au serviteur de Dieu. Je dis, viens consacrer ma voiture, viens bénir. Il finit, je fais offrande. Moi, je n'ai pas venu te raconter ce que je ne fais pas. Alléluia. Parce que voiture là, quand j'ai roulé, je ne sais pas quel accident qui m'attend là-bas. Je ne sais pas comment l'ennemi veut faire quelque chose. Seigneur, sécurise-moi. Alléluia. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné la voiture. Alléluia. En retour, je suis reconnaissante. C'est comme ça. Tu fais ton anniversaire de mariage. Mariage où les gens divorcent, ils font 1 mois de mariage, ils divorcent là. Toi, tu as évolué. Tu fais anniversaire de mariage. Tu es là comme ça. Tu invites les gens, ils viennent manger, c'est tout. Tu ne fais pas action de grâce, tu ne donnes même pas. Si c'est comme ça que tu as marché jusqu'à aujourd'hui là, il faut changer de façon de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, mon anniversaire, j'ai donné à Dieu. Si je fais anniversaire de mariage, je vais donner à Dieu. Je fais anniversaire de mes enfants, je donne à Dieu. Parce que j'ai organisé l'anniversaire, tout le monde vient manger. Ils ont fini de manger, ils s'en vont là. Qui va sécuriser mes enfants? Leur évolution, là, c'est qui? Leur intelligence, là, c'est qui? Leur croissance, là, c'est qui? Les gens qui sont venus manger là. Si tu as un problème là, dans la nuit, c'est Dieu qui va intervenir. Il y a des fois, tu vas les appeler là. Ils vont regarder, ils vont dire, mais ça a l'heure là, il ne sait pas qu'il s'est fait tard. En temps, ils sont venus manger. Donc, au lieu de te déployer tout le temps pour inviter les gens là, il dit, apprenez à provoquer Dieu. Provoque Dieu autrement. Alléluia. Même, il y a des gens, même ça fait avec amusement, même quand ils viennent pour donner au Seigneur, ils vont venir 5 €. Dieu sait que tu peux donner au-delà de 5 €. Offrande que tu viens faire à Dieu là, Dieu sait que tu peux donner au-delà. Alléluia. Pourquoi tu es obligé de diminuer, de descendre le niveau? Il y a des gens ici, quand Dieu te regarde là, dans le mois, il y a combien de dimanches? Il y a 4 dimanches ou 5, ou bien ça dépend. Quand Dieu regarde, il sait que toi, offrande que tu dois faire là, c'est 20 €. Mais depuis tu t'es mis à 5 €. Depuis tu t'es mis à 10 €. À cause de quoi? Il y a des gens ici, quand Dieu te regarde là, c'est 50 €, tu peux faire. Dieu, quand il te regarde, il sait que c'est 10 €, tu peux, c'est ça, 100 €, tu peux faire. Quand Dieu te regarde, je dis, selon que, quand Dieu te regarde, alléluia. Si tu en as, Dieu sait. Si tu n'en as pas, Dieu sait. Si c'est le superflu que tu donnes à Dieu, Dieu sait. Que Dieu nous aide. Pendant le confinement, Dieu nous a sécurisés. Dieu nous a gardés. Il nous a conservé sa bonté. En retour, qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Tu reviens dans la maison de Dieu, les mains vides, ou bien tu viens bâtir un hôtel. Alléluia. Quand nous regardons l'histoire de la colombe est revenue avec une feuille d'olivier dans la bouche.
Tu as vu? Même la colombe même est reconnaissante. Les animaux sont reconnaissants. Alléluia. Que l'histoire de la colombe te parle ce soir. Toi, quand on parle à faire d'argent, tu es énervé, tu es énervé. Tu es énervé pourquoi? Que Dieu te délivre. Il y a des gens comme ça. C'est qu'une fois qu'on parle à faire d'argent, ils sont énervés. Mais pourtant, tu te déploies. Ton argent, tu mets dans des choses viles. Oui? Tu mets dans des choses viles. Il y a des femmes, il y a des choses que tu n'utilises même pas. Tu t'en mets ton truc dedans. Et il y a des gens qui sont doublés, après ils sont malades. Mais tellement que tu ne sécurises même pas même ton argent, il y a des gens qui ont dit de faire un dîme là. Ils ne sont jamais concernés. On dit dîme, il n'est pas concerné. On dit offrande, il n'est pas concerné. On dit semence, il n'est pas concerné. Action de grâce, il n'est pas concerné. Ou bien s'il a payé la dîme aujourd'hui, il va enlever ça dans action de grâce. Les deux ne vont pas ensemble. Alléluia. Ta chemise et puis chaussure là, c'est la même chose. Hein? Pourquoi tu ne prends pas la chaussure là pour mettre ça sur ton corps? Acclamez le Seigneur. On pense que Dieu n'est pas intelligent, c'est nous on est intelligent. Hein? Je vous ai dit, il a calculé le nombre. Il dit, les 9 autres là, ils sont allés où? Bien aimé, tu fais partie des 9 ou bien tu fais partie de celui qui est revenu sur ses pas. Après le confinement là, tu reviens comment dans la maison de Dieu? Tu reviens comme la colombe avec la feuille d'olivier dans la bouche, ou bien tu t'en vas comme le corbeau. Là, il y a deux cas. Hein? Ceux qui veulent aller le corbeau, va aller le corbeau. Ceux qui veulent comme la colombe là, que Dieu t'honore. Alléluia. Que Dieu t'honore. Alléluia. Donc, la Bible dit que Noé, Genèse chapitre 8, verset 20 à 21, là, il est l'heure, mon Dieu. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. On dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Vous voyez? Donc, toi, tu penses que Dieu, là, ça ne l'intéresse pas, là. Regarde. Comment parce que Noé est venu offrir? Il dit quoi? L'odeur qui est montée, l'odeur était quoi? Agréable. Dieu a senti l'odeur agréable. Et puis, il déclare qu'il ne va plus jamais maudire. On acclame le Seigneur. Donc, pour dire que si Noé était sorti, qu'il n'avait rien fait, il avait croisé les mains là, est-ce que Dieu allait faire cette déclaration? Non. Non, ça veut dire qu'il y a des paroles qui sortent après avoir posé des actions. Alléluia. On regarde Isaac avec ses enfants, Ésaü et Jacob. Comme moi, toi tu as dit que Dieu là, pour bénir là, est-ce qu'il y a besoin de s'aimer? Pour bénir, il y a des gens comment? Il faut se quitter dans les raisonnements. Dieu là, s'il veut bénir, il va bénir. Toi-même, je suis ton fils là, pour me bénir. Isaac là, ce n'était pas son fils qui était Ésaü, c'était son fils. Mais il a dit quoi à son fils? Il dit, va me chercher quoi? Un gibier, il va préparer. Il dit, il faut préparer, comme j'aime là. Et puis mon âme va te bénir. Il prend le bénir, mais il dit, il faut poser une action d'abord. Donc il y a des fois, il y a des bénédictions là. C'est après des actions. Alléluia, que Dieu visite. Alléluia. Donc son frère était obligé de faire micmac pour venir arracher la bénédiction. Jacob. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Toi qui depuis tu luttes, depuis tu murmures, depuis tu raisonnes, Dieu veut que tu partes à un autre niveau. Il y a d'autres, pour avoir une promotion, pour qu'on puisse te confirmer, tu as besoin de poser un autel. Tu as besoin de faire une action de grâce. Tu as besoin de... C'est qu'il y a des gens. Il y a des choses que tu attends. Tu es sorti du confinement, Dieu t'a fait du bien. Viens faire une action de grâce. Qu'on ne te demande même pas pardon pour ça. Il y a des cette nuit-là. Vous connaissez le numéro de l'église, le compte de l'église, vous le connaissez.
Cette nuit-là, il y a d'autres là. Tu ne dois même pas dormir avant de faire mon action de grâce et puis tu envoies. Il y a d'autres, ça sera demain. Alléluia. Il y a d'autres, ça sera dimanche. Fais-le. Alléluia. C'est quelle odeur tu veux que Dieu sente? Une bonne odeur ou bien une mauvaise odeur? Donc la balle est dans ton camp. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. On met fin de l'épisode. Alléluia. Alléluia. Donc quand on lit Genèse chapitre 9, verset 13, il dit, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Au verset 14, il dit, quand j'aurai rassemblé des nuages du dessus de la terre, donc vous voyez à quel moment l'arc-en-ciel est venu. L'arc apparaîtra dans la nuée. Au verset 15, il dit, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Donc ça veut dire que ça a provoqué quelque chose. Ça veut dire que même s'il a envie de détruire, même si les nuages sont venus, même s'attrouper là, mais il se souvient, quand l'arc-en-ciel va sortir là, il se souvient qu'il a tissé une alliance qui ne va plus jamais détruire la terre par le déluge. On acclame le Seigneur. Donc, fin de l'épisode 19. Alléluia. Donc, on va se lever et puis prier. La sœur Rebecca Sheka, sois bénie. Elle fait un travail formidable. Alléluia. Bishop Badé, depuis Paris, sois béni. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, on a fait un voyage sur l'Arche. Avec l'Arche, on a évolué jusqu'à on est au 19e épisode. Et nous avons vu ceux qui étaient dans l'Arche, le comportement qu'ils ont eu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris en dehors de l'Arche. Le corbeau qui était dans l'Arche, le comportement qu'il a eu. La colombe qui était dans l'Arche, le comportement, nous avons vu. Noé lui-même qui est homme là, quand il est sorti de l'Arche, on a vu ce qu'il a fait. Et ça a touché Dieu. Il dit, c'est quelle odeur ça? Il y a des odeurs là-même. Dieu, il a... Ça aussi, c'est un homme qui se comporte comme ça. Il a une réaction. Mais Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que si tu vas prendre ton poulet pied cassé là pour venir faire là, ça, ce n'est pas une bonne odeur. Toi-même, homme là, on n'a qu'à se dire la vérité. Non, disons-nous la vérité. Il y a des choses qu'on vient te donner. Toi-même, tu sais qu'on vient de te donner quelque chose. Maintenant, quand la personne vient même te donner quelque chose, tu regardes, tu dis, ah, mais elle n'était même pas obligée de me donner ça. C'était mieux même qu'elle ne me donne rien. On a qu'à se dire la vérité. Et un photographe en train de rire. Mais c'est vrai, c'était mieux même qu'elle ne me donne rien. Et puis Dieu, ne jouons pas à Dieu. Alléluia. De la manière que tu vas honorer Dieu, tu vas t'honorer. Alléluia. Donc prions, prions. Lève la voix, lève la voix. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a soutenu, il t'a préservé, il t'a gardé durant tout le confinement. Il a gardé ta maison, il a gardé ta vie, il t'a sécurisé, il t'a donné la bonne santé, il a protégé ta famille. Tu n'es pas tombé malade. Dieu a combattu, Dieu t'a fait remporter les victoires. Bénis le Seigneur et lève la voix. Bénissez le Seigneur. C'est le temps d'être reconnaissant. Rembo sheke rebo sayama e ma sheke. Bénissez le Seigneur, c'est le temps de bénir Dieu. Dieu a été fidèle envers toi. Il a été fidèle envers ta maison. Dieu a combattu. Dieu a combattu, il a conservé ta vie. Dieu a conservé ta vie. Dieu t'a aimé. Il a manifesté son amour. Il t'a sécurisé. Dieu t'a sécurisé. Dieu t'a sécurisé. Pendant cette pandémie, beaucoup de gens sont passés par la mort. Des gens ont subi des atrocités, des injustices. Mais toi, Dieu t'a gardé. Robo mama shekeye. Rembo robo shekerebo sakayama mama. Rembo shekerebo. Dieu t'a gardé, bénis-le. Dieu t'a gardé, bénis-le.
Beaucoup sont passés par la mort, mais toi, tu es resté en vie. Tu es resté en vie. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bénis-le. Bénis-le pour le souffle de vie. Bénis-le pour le souffle de vie. Bénis-le pour le souffle de vie. Romo shekerebo sakaye. Rima mama mama. Sois reconnaissant au Seigneur. Sois reconnaissant au Seigneur. Sois reconnaissant au Seigneur. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Robo shekerebo sakaye. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Je dis bien aimé, sois reconnaissant au Seigneur. Sois reconnaissant. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Que ton cœur s'exprime. Que ton cœur soit rempli de louanges. Que la louange sorte de ta maison. Que la louange sorte de ton cœur. Que la louange sorte du fond de toi. Rebo shekerebo sakaye. Rima mama mama, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, élève la voix. Demande à Dieu. Amen. Amen. Élève la voix, demande à Dieu de te donner, de considérer ce qu'il a fait pour toi, pour que tu viennes poser une action de grâce. Alléluia. Dis à Dieu, je ne veux même pas dormir avec ça. Je ne veux pas me donner du repos. Je veux te provoquer. De la même manière, Noé t'a provoqué. Et l'odeur qui est montée, ça t'a tellement touché que tu as pris même des décisions, des décrets. Je veux pousser Dieu à prendre des décrets à ma faveur. Je veux pousser Dieu à déployer. C'est quelque chose que je n'ai pas encore touché jusque-là. Il y a des prix pour que Dieu te donne la force. Alléluia. Prie pour que Dieu te donne la force de le faire, de poser l'action de grâce. Élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Oh, je vais poser une action de grâce. Je vais poser une action de grâce pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, oh, donne-moi, Seigneur, donne-moi de te provoquer. Donne-moi de passer, Seigneur, à un autre niveau. Ma manière de donner, Seigneur, jusque-là. Oh, je me suis limité moi-même. Oh, Seigneur, je me suis bloqué dans ma façon de te donner. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Je vais passer à un autre niveau. Ma manière de te provoquer, je vais passer à un autre niveau. Mon Dieu, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Je vais rentrer dans une dimension du donner. Je vais rentrer dans une autre dimension, Seigneur. Oh, je vais être reconnaissant. Je veux venir dans ta maison. Tout ce que tu fais pour moi, je veux reconnaître cela et venir déposer sur ton autel. Venir déposer sur ton autel parce que tu m'as conservé la vie, parce que tu m'as aimé, parce que tu as combattu pour moi, parce que tu m'as donné la victoire. Oh Seigneur, tu m'as donné du travail. Seigneur, tu m'as donné un époux. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Seigneur, tu m'as comblé. Tu as été fidèle, tu as été bon. Voilà pourquoi, oh Seigneur, je veux venir devant toi. Je veux venir. Je ne veux pas venir les mains vides. Je refuse de venir les mains vides. Rombo shekerebo sakaye. Ribiribo. Je ne veux pas venir les mains vides. Je ne veux pas venir les mains vides. Je refuse de venir les mains vides. Pour tout ce que tu as fait pour moi, je vais poser une action de grâce. Je veux reconnaître ce que tu as fait. Oh Seigneur, par mon offrande, je veux te prouver mon amour. Par ma sémence, je veux te prouver mon amour. Je vais te donner quelque chose qui me coûte. Je vais te donner quelque chose qui me coûte. Oh Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va lever les mains en signe d'abandon, les yeux fermés. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Tu as été bon envers nous. Seigneur, depuis cette pandémie, nous avons vu ta sécurité. Ta fidélité a été un bouclier pour nos maisons. Seigneur, tu nous as conservé ta bonté. Nous avons été témoins, Seigneur, de ta puissante main
qui a combattu pour nous. Dans le secret, tu as agi. Seigneur, tu as combattu pour cette église. Seigneur, il y a eu des églises où il y a eu beaucoup de morts. Mais Seigneur, nous avons vu ton amour. Nous avons vu ton amour. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, tu as visité même dans le confinement. Il y a des gens qui ont eu du travail. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, il y a des gens qui ont été confirmés. Il y a des gens dans ce confinement, ils ont eu une nouvelle maison. Il y a des gens dans ce confinement, ils ont eu des rencontres. Il y a des gens dans ce confinement, ils se sont mariés. Père éternel, tu as été bon. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, ceux qui sont morts, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes. Mais c'est par plus grâce que tu nous conserves la vie. Seigneur, en retour, nous voulons venir devant toi. Nous voulons venir les mains chargées devant ton autel et déposer à tes pieds. Pour dire, Seigneur, nous reconnaissons. Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais que tu as été bon envers ma maison. Seigneur, je reconnais que tu as été bon envers ma vie. Seigneur, je reconnais que tu as été fidèle. Oh, en retour, je veux t'aimer, te signifier mon amour. Je veux te signifier mon amour par mon offrande, par quelque chose qui me coûte, Éternel des armées, par quelque chose qui me coûte, Seigneur. Je veux aller dans une autre dimension du donner. Je veux aller à un autre niveau du donner. Éternel, comme la colombe, Seigneur, la colombe savait que son action allait délivrer tous ceux qui étaient dans l'arche. Père éternel, que cet enseignement nous parle. Et Seigneur, donne-nous de nous déployer pour toi, de nous déployer pour ta maison, de nous déployer, éternel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous fais la grâce de pouvoir te donner. Te donner est une grâce. Te donner est un privilège. Seigneur, tu nous fais ce privilège de pouvoir te donner. Merci, parce que nous venons te donner avec action de grâce. Pas des cœurs qui murmurent. Tu nous as donné gratuitement, nous venons en retour. En réponse de ton amour envers nous, nous venons te donner. Pour dire que nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Tout ce que nous avons reçu vient de toi. Et en retour, nous voulons que tu reconnaisses que nous sommes reconnaissants. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.